Mais nous savons que les populations du Sud ont tellement souffert qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas que cette souffrance-là continue. Nous n'avons rien que des terres. Et par ricochet, nous allons parler et vous dire de prôner le dialogue. Aussi bien avec les propriétaires terriens qu'avec toutes les populations de cette zone-là. Et nous demanderons aussi par ricochet, et dans la même perspective, et dans la même logique, que le maire de Bignona, Mamadou Lamine Keita, de savoir raison garder et de discuter aussi avec ses pères de famille qui ont des cheveux blancs, qui à l'heure actuelle normalement devraient être secondés par leur fils. Ils ne devraient même pas se mêler dans cette bataille-là. Mais ce que nous regrettons, et il l'a dit, au conditionnel, paraîtrait-il que la justice de Ziguinchor a tranché, mais que jusque-là, ils n'ont pas eu la notification ou l'arrêté. Cet arrêté ne peut pas se substituer à l'arrêté de la Cour suprême, qui est la dernière instance de décision en matière de justice dans ce pays. Nous avons entendu le cri de cœur des femmes de Ziguinchor, des femmes de la Casamance, des femmes de Grand Yoff, de Grand Dakar, qui ont parlé d'un besoin de financement qui se pose avec acuité. Parce qu'elles auraient constaté que les financements se limitent uniquement au nord où on parle de femmes d'affaires qui peuvent voyager, qui peuvent être entre 2 avions ou entre 4 avions ou entre plusieurs avions pour aller à Dubaï, en Chine, au Japon, en Corée, en Allemagne, pour acheter des marchandises parce que c'est des femmes d'affaires. Et les femmes de la Casamance ne peuvent-elles pas être des femmes d'affaires? C'est la question que nous posons au président de la République et au ministre de la Femme. Monsieur ou Madame la ministre et Monsieur le Président, ces femmes disent qu'elles ont besoin de financement et non des financements de sommes forfaitaires de 50 000 ou de 25 000 jusqu'à 50 000. Elles n'en ont pas besoin. Elles ont besoin de financement consistant. Vous voulez, comme le disaient les autres, appauvrir les Sénégalais, appauvrir ces braves dames. Et nous vous disons, nous serons à côté de ces braves dames et à côté de tous ceux-là qui pleurent pour apporter notre soutien pour leur épanouissement, parce que nous sommes tous appelés à nous épanouir. Le Sénégal nous appartient à nous tous, donc respectons-nous les uns comme les autres, parce que le respect est réciproque. Et Monsieur le Président, vous avez toujours besoin de ces braves dames quand il s'agit d'élections. Et comme on le dit, Machiavel a dit que quiconque est cause que l'autre devient puissant va à sa ruine. Et aujourd'hui, nous avons noté que vous, le président de la République, vous allez en ruine, vous allez ruiner les femmes de la Casamance et vous êtes en train de ruiner les Sénégalais. Elles ont besoin de financement, il faut leur octroyer des financements. Comme dans ce pays, le ridicule ne tue point, vous attendez à ce que les élections arrivent à grands pas pour parler de financement. Elles ont juré qu'elles ne prendront plus des financements de 25 000 ou de 50 000. Ou, au cas où elles les prendront, elles vont rajouter ça à la dépense quotidienne. Et d'ailleurs, vous savez que les Sénégalais vivent mal. Les besoins de financement ne sont pas des besoins qui se limitent à des financements à hauteur de 50 000 francs. Et pour en finir, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Infrastructures terrestres et des Transports, nous vous demandons de respecter la décision de justice rendue le 27 mai 2021 sur l'affaire numéro J326 RG20 concernant l'arrêté numéro 34. Dans cet arrêté, il est dit que la société sénégalaise du nom et de Ecotra a gagné le marché de la boucle des Kalounaï. Nous avons entendu des injures proférées à notre égard. Ce n'est pas ce qui nous fera reculer. Tant qu'il y a la vérité, nous fonçons. Et nous demandons à ces gens-là qui sont en train de faire de l'amalgame que nous ne sommes pas contre
la construction encore de la boucle des Kalounaï. Nous nous sommes battus, corps et âme, bec et ongle, pour que le président de la République, enfin, en 2019, fasse cette déclaration ou cette fameuse déclaration que nous allons faire, nous allons bitumer la boucle des Kalounaï et les travaux vont démarrer. Tout le monde a sauté de joie. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître sur le terrain que vous tous, vous refusez de respecter la décision de la Cour suprême. Monsieur le Président de la République, l'impunité ne doit pas être régie en règle dans ce pays. Et la justice doit s'appliquer à tout le monde, aussi bien à vous en tant que Président de la République qu'à ce citoyen lambda qui se trouve au fin fond du Sénégal. Respectons les décisions de justice.